C'est la fête des mères aujourd'hui et on a décidé de célébrer ça avec la visite de l'auteur Fanny Britt qui met en lumière les différents modèles de maman qui est avec moi en studio aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour. Et donc qui surtout refuse le modèle de la fameuse mère parfaite, n'est-ce pas? Oui, ben oui, je pense que c'est important de la refuser, cette mère parfaite-là, parce que elle existe essentiellement pour, je pense, créer une sorte de chape de plomb au-dessus de nous, je pense, pour quelque part qu'on se sente pas libre de faire nos propres choix. Il y a comme un système qui privilégie cette idée qu'il faut se conformer à un modèle étroit de ce que c'est une bonne mère. Puis je pense qu'au final, ça nous désavantage toutes. Oui, et vous l'explorez, ce sujet-là, dans le tout dernier essai que vous publiez, d'ailleurs, dans les prochains jours, ce mardi, Les retranchés, échec et ravissement de la famille en milieu de course. Vous êtes maman de 2 garçons, puis vous les subissez aussi, ces pressions-là, les pressions sociales, surtout depuis les médias sociaux, depuis les fameuses photos de la famille parfaite. Bien, je pense que ça a vraiment exacerbé ce phénomène-là. J'ai l'impression que l'effet de comparaison entre les familles, ça se vit depuis plus longtemps que les réseaux sociaux, évidemment. Mais je pense que toute cette notion-là de mise en scène de la vie privée, qui est ensuite exposée sur la place publique de manière aussi largement diffusée, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc, avant, on pouvait se comparer à nos voisins puis regarder par la fenêtre, mais on avait un peu l'ensemble de leur vie. On les voyait de loin, puis on pouvait aussi voir les failles dans leur système. Mais quand on est sur Instagram, on voit seulement les images que les gens ont choisi de diffuser, qui sont souvent, évidemment, faussées par rapport à la réalité. Et qu'est-ce que ça fait, ces pressions-là? C'est ça qui fait en sorte que... moi aussi, je suis maman de 2 garçons, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on a toujours ce doute, ce sentiment de culpabilité, de dire, est-ce que je suis une bonne maman? Faut les tasser, ces idées-là. Oui, oui, faut les tasser, c'est sûr, mais je pense que ce que ça crée aussi, c'est une certaine notion qu'on n'a pas le droit d'avoir nos limites, qu'on n'a pas le droit de, à un moment donné, décider que nous, on veut s'arrêter. Par exemple, s'arrêter à 2 enfants ou avoir certaines limites par rapport à notre carrière ou d'avoir besoin d'espace à nous. Puis en regardant ce que les autres font sur les réseaux sociaux, par exemple, ben on a l'impression que c'est pas correct d'avoir des limites, qu'il faut jamais dire non, qu'il faut toujours dire oui, toujours plus, en accueillir plus, en faire plus, gagner plus. Puis ça, c'est très malsain, je pense, parce qu'en fait, ce qu'on apprend à nos enfants, c'est ça. Quand on fait ça, ce qu'on apprend à nos enfants, c'est de ne pas s'écouter, de ne pas écouter quelque part leur instinct qui leur dit « Non, là, j'ai besoin de ralentir. Là, j'ai besoin d'aller chercher à l'intérieur de moi. Il faut que j'arrête de regarder vers l'extérieur pour me définir. Parce que sinon, on les conditionne en quelque sorte à ça, finalement? Ben, il n'y a jamais de limite? Oui, je pense que oui. Puis, je veux dire, moi, je suis d'accord, évidemment, sur le fait de vouloir se dépasser, vouloir aller plus loin. C'est sûr que c'est des bonnes choses dans la vie de vouloir aller plus loin puis progresser. Mais il y a comme une idée, pour moi, qui est très néolibérale dans l'idée de la croissance à tout prix. Bien, on l'a beaucoup dans le système économique, mais je pense que ça s'est comme un peu inséré aussi dans la sphère privée, cette idée-là, qu'il faut croître sans cesse, qu'il faut toujours en avoir plus, en faire plus. Puis je pense vraiment que pour des enfants, c'est pressurisant. Puis on voit de plus en plus d'enfants qui vivent de l'anxiété de performance, mais à un niveau que j'ai l'impression que ma génération vivait pas. En 5e, 4e année, des enfants qui se sentent extrêmement pressurisés à réussir. Et donc, ce sentiment-là peut aussi, en quelque sorte, provenir, selon ce que vous me dites, hein, de cette pression qu'ont les mères aussi, hein, la maternité qui est un peu soumise à ce capitalisme aussi. Oui, oui. Bien, je pense vraiment qu'on vit dans une époque où tout est comme un peu capitalisé, en fait. Et même la vie de famille. Donc, j'ai l'impression que les mères le subissent. Les pères le subissent dans une moindre mesure. Hein. Je pense que les hommes ont toujours eu un peu plus la liberté d'être eux-mêmes, de choisir à quoi ils vont consacrer leur temps. Puis évidemment, on sait que même si les familles sont plus égalitaires qu'avant, c'est encore beaucoup les mères qui prennent le gros de la charge
temporelle, mais aussi de la charge mentale et même la charge émotionnelle, qui est cette idée d'être responsable du bien-être de chacun. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as eu une bonne journée? Cette espèce d'inquiétude-là qui nous quitte jamais, puis qui nous habite, hein, puis qui fait qu'on peut rencontrer nos limites aussi à un moment donné. Donc, une remise en question, hein, c'est ce qu'on retrouve dans cet essai-là, du rôle de la mère. Un rôle qui est gratifiant, mais qui est ô combien difficile et ingrat aussi à la fois. C'est tout ça. Essayer de mettre la pression un peu de côté. Célébrer aussi, en terminant, Fanny, la diversité des modèles de maman, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas un modèle de maman parfaite. Là. Non, absolument. Bien, en fait, c'est ça. Je pense qu'on doit se débarrasser de l'idée d'une maman parfaite ou d'une famille parfaite. Puis ensuite, il faut, je pense, embrasser nos choix. Juste les assumer, puis pas avoir peur de ne pas se conformer à quelque chose, de ne pas correspondre à une image, puis juste y aller avec de l'amour, avec de la solidarité. Je pense que c'est ça qui va faire une belle famille. Mais ça fait du bien d'entendre ce discours-là en cette fête des mères. Je vous souhaite une très, très belle journée oui, de maman, Fanny Britt. Merci d'être venue nous voir.